on retourne le plus possible à du brut. Le changement, c'est maintenant. Voilà. Alors, donc point numéro 1 sur l'hydratation. Alors oui, on s'hydrate avec de l'eau plate ou pétillante, mais des boissons non sucrées. Et là, ça change déjà aussi beaucoup de choses parce qu'il y en a, ils biberonnent les boissons énergisantes et des sodas comme il y en a qui peuvent jamais de l'eau en fait. Faut bien comprendre ça. Donc c'est une révolution ici. Point numéro 2, priorité aux protéines à chaque repas. C'est pas un morceau de viande toutes les semaines. Non, 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 c'est de la bonne protéine, la plus dense possible. Vous savez qu'il y a des indices pour évaluer la qualité des protéines. Les meilleures protéines sont des protéines d'origine animale, que ce soit la protéine laitière, donc des produits laitiers, les protéines de viande, les protéines des œufs, les protéines des produits de la mer, ça c'est d'excellentes protéines. Et toutes les sources de protéines végétales sont à un niveau inférieur. Elles sont souvent incomplètes. Pour arriver à avoir les quantités d'acides aminés nécessaires, il faut souvent manger plusieurs formes de protéines végétales pour les compléter. C'est compliqué. Et surtout, point super important, la quantité de protéines, puisque globalement, alors, il ne donnait pas précisément de chiffres dans les directives précédentes, mais ça prenait autour de 0,8 grammes par kilo. Donc concrètement, quelqu'un qui fait 100 kilos, ça faisait 80 grammes de protéines par jour. Les nouvelles directives de Kennedy, c'est entre 1,2 et 1,6 grammes par kilo. Donc quelqu'un qui fait 100 kg, on passe à 120, 160 grammes de protéines par jour, comme base nutritionnelle. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans les directives précédentes sur des apports de protéines très bas, beaucoup trop bas. En particulier, dans certains contextes, les personnes âgées, les femmes enceintes, tout ça, c'était vraiment des niveaux de protéines qui étaient beaucoup trop bas. Puisqu'on focalisait les gens sur les glucides, 55% de glucides. Forcément, ils n'avaient plus assez faim pour manger leurs protéines. Là, c'est l'inverse. Virage à 180 degrés, on vise d'abord les protéines et on vise les bonnes sources de protéines.